J'en peux plus du système de solidarité français. J'en peux plus de ce système de solidarité qui consiste à aller piquer du fric dans la poche de ceux qui bossent, de ceux qui sont au SMIC, de ceux qui travaillent le matin, qui se lèvent tôt, qui prennent leur bagnole pour aller bosser. Tout ça pour redistribuer à des gens qui glandent rien. J'en peux plus. J'en ai ras-le-bol. Et alors, il y a quelque chose qui est merveilleux, c'est la prime de Noël. La prime de Noël. Ou la prime de bon hiver, je ne sais plus comment il faut le dire maintenant. Enfin, ça reste la prime de Noël, hein, parce qu'on s'est aperçu que certains voulaient surtout pas de la religion catholique, mais ils voulaient bien le fric de Noël, la prime de Noël, voilà. Eh ben, j'en ai marre de cette prime de Noël. Vous savez quoi? J'en ai ras-le-bol de cette prime de Noël. Je vais vous montrer ce que c'est que la prime de Noël. L'arnaque de la prime de Noël. De gens qui bossent et qui ont le droit à rien. Pendant que ceux qui foutent rien ont le droit à tout. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Désolé. Désolé de vous le suggérer de manière aussi forte. J'aurais pas dû, je suis désolé. Et vous devriez aller voir la boutique de la chaîne si vous n'avez pas complété vos cadeaux de Noël ou même si vous voulez soutenir la chaîne. Le lien est dans la description et vous allez sûrement trouver un truc qui vous plaît parce que on a des sacrés produits et des sacrés logos en ce moment. Donc allez-y. Alors, je suis désolé, je me suis énormément énervé en début de vidéo, mais vraiment, vous voyez, c'est Chien Surpris m'a envoyé un tweet. Et il m'a montré un tweet qu'il a fait. Et il m'a montré une petite vidéo sur la prime de Noël. Mais c'est la façon dont... Voilà, j'en peux plus. Voilà, je sais pas comment le dire. J'en peux plus. Je n'en peux plus. Ça m'a énervé. Et vraiment, j'ai regardé ça. Je me dis, allez, je fais tout de suite une vidéo là-dessus. Et donc, je l'ai vue il y a 4 secondes, quoi, cette vidéo. Hein. Mais j'en peux plus, quoi. J'en ai ras le bol des assistés. Mais ras le bol. Mais ce qui m'énerve le plus, si vous voulez, c'est que le fait qu'ils soient assistés, bon. Mais ils sont assistés avec votre fric, avec le fric de ceux qui bossent. Et c'est ça que je supporte plus. J'en ai marre. J'en ai marre de voir des gens galérer, mais galérer, qui ont un emploi, etc., mais qui galèrent. Et à côté de ça, eh ben, des gens qui vivent bien sur, voilà, comme des parasites sur le dos d'un chien. Il n'y a pas d'autre terme. Donc je vais vous montrer la petite vidéo. Il y a 2 petites vidéos. Je vais vous montrer les 2 vidéos parce qu'elles m'ont toutes les 2 bien, bien énervé. Donc la première. Voyez cette vidéo qui adopte une tonalité assez humoristique. Regardez-la bien jusqu'à la fin, car la conclusion de leur raisonnement est particulièrement intéressante. Ce qu'ils mettent en lumière, c'est la frustration générale de la classe moyenne qui constate que le fruit de son travail sert à d'autres qui, en réalité, ne contribuent pas. Ce n'est pas tant les individus qui sont pointés du doigt, mais le système lui-même, jugé injuste envers ceux qui produisent et créent la richesse. Un système conçu, semble-t-il, pour acheter une forme de paix sociale, éviter les insurrections et soumettre en rendant impuissants ceux qui devraient être au centre de la société productive. Bon, je suis totalement d'accord avec lui. Et je voudrais vous montrer le truc. Voilà chérie. Ah, la vaisselle a tourné la nuit parce qu'on est rouge. Ouais, on est rouge aujourd'hui. Je viens d'apprendre un truc. La prime de Noël, elle est versée La là. prime de Bel Hiver. Aujourd'hui. Prime de quoi? La prime de Bel Hiver, tu veux dire. Ah, pardon. La prime de Bel Hiver. Ouais, folle, c'est marrant toi. qu'ils en parlent pas de prime. Ça aussi, je supporte plus. Je suis désolé, mais ça aussi, je supporte plus. Noël, c'est Noël. Point. Arrêtez de vouloir retirer nos traditions. Noël, c'est Noël. Voilà. C'est comme ça en France depuis des siècles. Donc, je me fous des nouveaux arrivants. J'en ai rien à carrer. Ils s'y font. Point. Point. Si demain je vais vivre en Chine, je ne m'étonnerai pas que les traditions ne soient pas les mêmes que chez moi. Si demain je vais vivre dans un pays arabe, je ne vais pas aller frapper le muezzin, même s'il me réveille au milieu de la nuit. Parce que c'est leur tradition. Et pourtant, Dieu sait que je tiens à mon sommeil. Mais,
Non, j'irai pas frapper le muezzin, même si, ah, il y a un côté OSS 117 qui me donne envie, mais non. Donc, s'ils viennent ici, bah voilà, ils acceptent. Noël, c'est Noël. C'est pas bel hiver, fin d'année. Noël, c'est Noël. Point. Ça aussi, vous voyez, ça m'énerve. Voilà, ça m'énerve. Voilà. Décidément, je pars bien ce matin, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça la vie, hein? Prime Bah de bel ouais. hiver. Non, non, ils appellent bien ça la prime de Noël. Donc 152 euros pour une personne qui est seule, qui ne travaille pas, Et nous, on la touche. qui est au chômage et qui éventuellement est au RSA. Quand t'as 3 gamins, ça monte à 300. Mais encore une fois, vous voyez, quelqu'un qui est au chômage ou qui est sur un RSA, voilà, qui a un problème temporaire, qu'on lui donne une prime de Noël, bon, déjà, c'est pas normal. Point. Je suis désolé. C'est pas à l'État, c'est-à-dire à la collectivité, de pourvoir aux cadeaux de vos enfants. Point. Mais on peut, parce que techniquement, voilà, c'est pas à la collectivité de pourvoir aux cadeaux de vos enfants. Si vous avez un problème dans la vie, bah, c'est un vrai problème, d'accord. La collectivité peut dire, bah, on va mettre en place une assurance chômage, on va faire quelque chose pour t'aider à te remettre en selle. Ça, on peut l'accepter, voire même, je vais dire, un RSA très limité dans le temps pour t'aider à te réinsérer. Donc oui, mais les cadeaux de tes enfants, bah, c'est pas notre problème non plus, voilà. Donc déjà, c'est pas normal. Mais on pourrait, à la limite, juger ça acceptable. Voilà, acceptable. En Suisse, par exemple, dans un pays riche, hein, vous voyez, un pays où il y a vraiment beaucoup de fric, à ce moment, on pourrait juger ça acceptable. Je suis désolé, il n'y a plus d'argent en France, hein. Je rappelle qu'on vous fait les poches tous les 4 matins en vous expliquant qu'il n'y a plus de fric. Bon, ok, c'est pas pour ça que les ministres vont baisser leur train de vie. Ok, c'est pas pour ça qu'on va arrêter de créer de hauts commissariats à la production des mélèzes ou, ou à l'ouverture des bouteilles de champagne, mais pour y recaser les copains, hein, c'est parce qu'ils ne voudraient pas déconner. Mais n'empêche que l'État est en mauvais état, et vous avez vu, on a encore été dégradé par une agence de notation. Les prochaines dégradations sont très graves, hein. Là, c'est pas bon, mais c'est pas le sujet de la vidéo, donc. Mais les prochaines dégradations sont très graves. C'est-à-dire que là, on est en une dégradation supplémentaire, on rentre dans une autre catégorie de dette. C'est-à-dire que vous savez, il y a la dette triple A, vous êtes dette exceptionnelle. En dessous, vous êtes dette forte. Aujourd'hui, on est dette forte. C'est pas comme ça le mot, mais peu importe. C'est pour vous donner une idée. Et en dessous, on est dette moyenne. Et en fait, vous avez des fonds qui sont là, qui n'ont le droit que à du triple A, mais ils sont relativement rares, et d'autres fonds d'investissement qui ont le droit à de la dette forte. Par contre, qui n'ont pas le droit d'acheter de la dette moyenne. Ça veut dire que si on passe encore une dégradation et on est dans dette moyenne, et dans dette moyenne, vous avez des banques, des fonds d'investissement, etc., qui n'auront plus le droit de nous prêter, même s'ils nous aiment très fort. Donc la prochaine dégradation est grave. Mais on n'est pas là pour parler de dégradation. Là, pour l'instant, on est en bas de la dette moyenne sur toutes les agences de notation. Donc, encore un coup, et là, on va souffrir vraiment. Mais bon, peu importe, peu importe, peu importe, on n'est pas là pour ça. Mais on vous dit tous les jours qu'il n'y a pas de fric. Bon, s'il n'y a pas de fric, je suis désolé, il n'y a pas de fric pour donner de l'argent pour que les gens achètent des cadeaux à leurs enfants. Voilà. Il y a un moment aussi, c'est ça le réel, et il faut accepter le réel. Mais, donc, on pourrait à la limite, à l'extrême limite, accepter ça dans un pays comme la Suisse pour les gens qui travaillent ou enfin, qui travaillent, qui ont des problèmes temporaires, qui sont au chômage ou qui sont au RSA de manière très, très temporaire, etc. Ok, ok. Mais c'est la dernière limite, quoi. Mais pour des gens qui foutent rien de l'année, non. Ras le bol. Ras le bol. Qui ne travaille pas, Et nous, on la touche. qui est au chômage et qui éventuellement est au RSA. Quand t'as 3 gamins, ça monte à 390 euros la prime de Noël. Donc je te dis pas si t'as encore plus de gamins. Par contre, quelqu'un qui est au SMIC, qui prend sa voiture tous les matins, qui fait garder son gamin, enfin, ça lui coûte une blinde, que dalle. Donc en fait, Mais c'est un véritable scandale quand même. La personne au SMIC, que dalle. Celle qui bosse tous les matins, qui a 3 gamins, que dalle. Alors celle qui bosse pas, touche. Et celle qui est au SMIC, elle va payer les impôts. C'est elle qui va payer, quoi. Il y a un moment,
Et attends, tout comme la prime de rentrée scolaire, elle n'est pas du tout contrôlée. En fait, c'est, allez, on perfuse tout le monde là pour paix sociale. Moi, ça me rend dingue. Moi, tu m'as gavé, là. Ça me fait horrible. Ah non, mais moi, ça me rend Ça dingue me- parce qu'en fait, Pourquoi moi, j'ai pas la prime de Noël, c'est moi surtout que je pense, on se fait chier toute l'année à travailler comme des tarés. On paye tous nos impôts, on n'a jamais une aide, pas un centime. Et là, ça perfuse à des gens à qui finalement on surveille rien. Non, mais il faut y arrêter. Ils nous prennent bien pour des cons, j'ai l'impression, quand même. Mais carrément. Et je pense que là, il y en a un paquet qui doivent se marier en train de regarder ma vidéo et qui doivent se dire tiens, dans ton cul. Ouais, mais ça durera pas autant que. C'est ce que je veux dire. Non, par contre, bien, c'est ça aussi, ça je voulais en parler. Ça va pas durer longtemps, hein. Non. Parce qu'à force de perfuser, il n'y a plus Non, mais il y a d'argent. plus Hein. en- puis Là, ça- le on va conseil bientôt général, arriver en apparemment. Attends, mais il y a une prime de Noël, mais les conseils généraux, les conseils départementaux, allez, une autre prime de Noël en plus, on rajoute, mais. Et quand on dit à ces baltringues de mairies, de conseils généraux départementaux, etc., enfin régionaux et départementaux, quand on leur dit ah, on va baisser votre budget, ils hurlent à la mort, on va fermer des crèches. Mais les mecs, avant de fermer des crèches, fermez la prime de Noël. Une donnée par l'État, une donnée par le conseil régional, une donnée par le conseil général. Enfin, ras-le-bol! Ras-le-bol! Et vous savez qu'on est en train de travailler très sérieusement sur le fait de vous faire payer une taxe sur le droit d'habiter dans une commune. Pas la taxe d'habitation, hein. Je l'ai déjà dit, interdit de parler de taxe d'habitation. Parce que le président l'a supprimée, donc chut, on va pas la remettre. Non, ça sera une taxe sur le fait d'habiter dans la commune. Ça n'a rien à voir avec une taxe d'habitation. Mais ils nous roulent! Mais c'est incroyable de nous rouler à ce point-là! C'est incroyable d'essayer de nous entuber à chaque fois qu'on le peut! Tout ça pour aller verser des primes de Noël, enfin de fin d'année, à tous les cassos de la terre! Et je suis désolé pour ceux qui la touchent parmi vous. Il y a des gens très bien qui la touchent, on sait, ok. Mais on sait tous que le problème, c'est pas les gens très bien. C'est les cassos qui vivent sur notre dos et qui souvent sont fiers. Et effectivement, comme l'a dit la dame là, qui en regardant des vidéos comme ça, s'il allait dans le cul. Je vous ai passé des vidéos de cassos où justement ils avaient ce réflexe. Ras-le-bol. Ras-le-bol. Il y a plus, Acheter la paix il y sociale. a plus d'argent. Mais oui. On s'en douce d'argent, bordel. De nos impôts. De nos impôts, puis on l'emprunte, mais on vit à découvert. Donc il faut arrêter de bosser, hein. Ouais, ça me gave. Allez, on va tout vendre. Ah, bon, on se barre. Mais c'est vraiment la question. Hein. C'est vraiment la question. Hein. Je vois qu'il y a de plus en plus de jeunes qui se barrent. Et moi, je les comprends. Hein. J'ai fait 2 vidéos là-dessus ce week-end. Il y a de plus en plus d'entrepreneurs, de jeunes qui se barrent. De toutes les origines d'ailleurs, mais qui se barrent en disant mais attendez, c'est quoi la France? Je passe mon temps à payer, et en même temps, j'ai pas la sécurité. J'ai pas un hôpital qui marche, j'ai pas une école qui marche, j'ai rien qui marche. Rien, sauf les primes. Ah ça va. Ça pour distribuer mon fric au monde entier d'ailleurs. Ça, il y a du monde. Ça oui, là, vous avez trouvé des beaux généreux là, hein. Pour faire des chèques à l'Algérie, pour faire des chèques au Maghreb, pour faire des chèques à la Chine, pour faire des chèques à tous les pays en voie de développement, ça, il y a du monde. Mais pour équilibrer un budget et essayer de faire en sorte que les Français puissent vivre, là, il n'y a plus personne. Ils en ont rien à faire. De l'argent pour Zelensky, vous en trouverez toujours. Il n'y a pas de problème. J'en ai ras-le-bol, parce qu'on a un pays qui touche le fond, qui touche complètement le fond. Et on a une classe politique qui vit complètement à côté de ses pompes. Avec votre fric.
Parce que eux, alors là, eux, je vous rassure, eux, ils se sont mitonnés des trucs, mais aux petits oignons. Hein. Regardez les retraites de tous les anciens premiers ministres, hein, voire même des parlementaires, etc. Vous allez voir, ils sont mitonnés ça, mais aux petits oignons. Je rappelle Michel Barnier, 28 000 euros de retraite. En cumulant les retraites d'ici, de là, il y a même des postes comme, je crois que c'est le Conseil d'État, où il est resté 4 mois. 4 mois. Et il touche plus aujourd'hui en retraite du Conseil d'État que vous, ce que vous touchez en ayant bossé 40 ans. J'ai plus le chiffre en tête, donc je ne veux pas dire une ânerie, il me semble que c'est 5 000 euros par mois. Il me semble. J'ai fait une vidéo là-dessus qui s'appelle la retraite, la retraite anormale ou choquante de Michel Barnier. Mais voilà, il bosse 4 mois au truc et il touche 5 000 euros par mois après à la retraite. 28 000 en tout. Le brave Hollande, qui a dépassé 30 000 euros par mois de retraite. Pour eux, ils se sont mis tenir des trucs aux petits oignons. Petits oignons. Rendez compte que le Barnier, il reste 3 mois en tant que Premier ministre à rien foutre. Parce que je suis désolé, il n'a même pas pu passer son budget, donc rien foutu. Et le résultat, c'est que vous allez lui payer une retraite de Premier ministre jusqu'à la fin de ses jours. Et une bagnole, et une secrétaire, et un chauffeur, et des bureaux. Comme Édith Cresson. Elle est restée 1 an, c'est un peu plus que Barnier, mais 1 an. Qui se souvient encore d'Édith Cresson? Bah, vous s'en souvenez plus, mais elle vous coûte 150 000 euros par an. Même pas de retraite, hein, de privilèges, de chauffeur, de secrétaire, de bagnole, de bureau. Il y en a qu'un qui n'a pas déconné, c'est Castex. Je sais pas pourquoi. Lui, il vous coûte 6 000 euros par an. Mais il y en a marre, voilà, il y en a marre. Je suis désolé, je m'énerve. Je sais que je m'énerve. Mais c'est pour vous dire, en fait, c'est sur votre dos, c'est pas sur leur dos à eux. Hein, vous voyez, c'est pas sur le dos des politiques. Eux, ils se sont mitonnés des trucs, mais exceptionnels. Exceptionnels. Ils vivent, mais grassement, mais vous imaginez pas. C'est vos nouveaux ducs, vos nouveaux dons, comtes. C'est l'aristocratie. Ils se sont mitonnés des privilèges, mais délirants, délirants. Et dès qu'on leur demande de rendre un petit peu, de baisser un peu leurs privilèges, ils hurlent à la mort. Regardez Madame Borne, la reine du 49-3, celle qui est co-responsable d'une dette qui a complètement dérapé. Enfin non, elle dit qu'elle n'est pas responsable, elle aussi, comme tous. Non, non, c'est pas notre faute. C'était moi le Premier ministre, mais c'est pas ma faute. C'était moi le ministre de l'économie, mais c'est pas ma faute. Mais n'empêche que Madame Borne, ah non, 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 je veux pas revenir sur mes privilèges, pas question. Parce que c'est pour ma sécurité. Eh, cocotte, il n'y a pas que ta sécurité, hein. Parce que qu'on te mette une protection policière, ok, c'est normal. Mais c'est pas une protection policière, là. Faut arrêter de nous prendre pour des jambons, quand même, hein. Je suis désolé, je m'énerve, mais j'en ai ras-le-bol, voilà. Ras-le-bol. Alors, oui, il y a quelqu'un qui lui dit « Salut, chien surpris, je ne pense pas que tu aies compris l'essence du RSA et des minima sociaux. Je ne pense pas non plus que tu aies intégré la notion de misère. Je me tiens à ta disposition pour en échanger. » Alors, sur le RSA, justement, Chien Surpris avait écrit un truc. C'est la deuxième vidéo que je vais vous montrer. Pourquoi se réjouir de la fin du RSA n'est pas inhumain ni rationnellement humaniste. Vous n'aurez pas ma culpabilité. Le RSA, ce précieux symbole de solidarité nationale, qui, sur le papier, paraît être une bouée de sauvetage, mais dans la réalité ressemble davantage à un bassin d'eau stagnante où se noie lentement tout en buvant la tasse. Soyons clairs, se réjouir de la fin du RSA ne revient pas à retirer la béquille de quelqu'un qui a trébuché, mais à lui éviter de passer toute sa vie sur cette béquille sans jamais apprendre à marcher. Le paradoxe de l'aide qui aliène.
D'abord, le RSA, c'est l'idée bien pensante de permettre à tous de subsister. Louable, non? Oui. Sauf que ce système fou n'aide pas, il enferme. En offrant un revenu sans condition de réinsertion réelle, on encourage une forme d'immobilisme. Et ça, mais pourquoi se lever à 6 heures du matin pour un CDD mal payé quand l'État verse juste assez pour vivre? Pas étonnant que beaucoup finissent piégés dans une pauvreté qui devient leur identité. Se réjouir de la fin du RSA, c'est refuser de normaliser cet état de dépendance. Et ça, j'en ai parlé souvent, moi, dans mes vidéos, parce que vous savez que j'ai été chef d'entreprise, que j'ai eu beaucoup de salariés, et beaucoup, en fait, j'ai dirigé un réseau de franchises qui faisait de aide ménagère, auxiliaire de vie, etc. Et parmi, donc, il y avait beaucoup de personnes au SMIC. Et j'ai souvent parlé de ces problèmes d'aide ménagère, d'auxiliaire de vie, qui ne pouvaient pas prendre des heures supplémentaires. C'est-à-dire que j'allais les voir, je leur disais, écoute, j'ai 5 heures par semaine à te donner en plus, est-ce que tu as envie, tu vois, pour pouvoir gagner plus d'argent, quoi. Donc tu vas passer de 20 à 25 heures. Je disais, ah non, non, je ne peux pas dépasser 20 heures. Surtout pas, monsieur. Je ne peux pas dépasser 20 heures parce que si je dépasse 20 heures, je perds telle aide, telle aide, telle aide, telle aide, telle aide. Et je me retrouve comme la dame qu'on a vue tout à l'heure, qui est en train de bosser comme tous les matins et qui n'a pas un centime de plus sur son aide, voire moins. Et c'est vrai que quand je regardais avec mes femmes de ménage, je regardais et effectivement, elles allaient gagner moins en travaillant plus. Forcément, elles n'étaient pas pour. Mais le problème, c'est que du coup, ces aides, les bloquer, parce que quel avenir tu as si tu peux pas bosser plus de 15 heures par semaine, quoi qu'il arrive? Ben, tu resteras dans la pauvreté tout le temps, toute ta vie. Toute ta vie. L'État, en fait, va te maintenir juste le nez hors de l'eau, mais pas plus. Le nez hors de l'eau. Pour que tu survives comme un bon assisté. Et oui, mais c'est pas la bonne solution, ça. C'est vraiment pas la solution. C'est-à-dire que ce qu'on vous propose, c'est une vie d'homme couché. Et ce que vous proposent les libertariens comme moi, c'est une vie d'homme debout. C'est plus dur. Mais vous êtes debout. Vous êtes des vrais hommes. Évidemment, c'est homme avec un H majuscule hein, pour ceux qui ont du mal avec la grammaire. Et c'est ça qu'on vous propose. Une vie d'homme debout. Le RSA, c'est une vie d'homme couché. Ben, si toute votre vie, vous voulez vivre de la charité, vivez de la charité, moi, qu'est-ce que vous voulez? Mais dans ce cas, venez pas me prendre mon pognon à moi. C'est juste ce que je demande. Une machine à paupériser mutuelle. Alors, parlons un peu finance. Le RSA est payé par les impôts des actifs, souvent eux-mêmes à peine au-dessus du seuil de pauvreté. Cela revient à prendre aux classes moyennes pour maintenir les classes pauvres dans une survie minimale. Une belle équation du désespoir collectif. Si les uns s'appauvrissent pour que les autres ne s'enrichissent jamais. Qui gagne? Certainement pas les citoyens. Abandonner ce mécanisme, c'est arrêter de subventionner l'échec. Surtout que ça ne marche pas. Hein. J'ai une vidéo en préparation, je ne l'ai pas encore faite, je n'ai pas eu le temps, mais où on a des statistiques qui sont sorties. On est le pays où il y a le plus de sans domicile fixe en France. Pourtant, on a le RSA, on a toutes les aides sociales du monde. On est celui qui dépense le plus en aide sociale. Mais on est le pays qui a le plus de sans domicile fixe. Donc ça ne marche pas, ce système. Ça ne marche pas. Ça ne fait qu'appauvrir ceux qui bossent. Et laisser à moitié crever ceux qui vivent de l'aide sociale. Mais sans le RSA, c'est le chaos. Pas si vite. Mettre fin au RSA ne signifie pas ignorer les plus vulnérables, mais refondre l'accompagnement social pour qu'il devienne un véritable tremplin, pas un hamac. Formation obligatoire, accompagnement personnalisé, voilà ce qui redonne de la dignité et des perspectives. En fait, se réjouir de la fin du RSA, c'est espérer un modèle où personne ne se complaît dans le minimum, mais où chacun a une chance de viser le maximum. Un choix humaniste vraiment. Alors non,
se réjouir de la fin du RSA n'est pas de vous... Pardon, ne fait pas de vous un sans-cœur. Au contraire, c'est refuser de tolérer une politique qui institutionnalise la pauvreté. C'est croire en une humanité capable de mieux que ça, car vouloir que chacun contribue et prospère n'est pas cruel, c'est profondément optimiste. Vous savez, c'est souvent ce que je vous dis ici. Moi, je pense mal. Voilà, je suis un mal-pensant. Mais je veux votre bien. C'est-à-dire que le problème, c'est que les bien-pensants vont faire votre malheur. Vous savez, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Les bien-pensants vont faire votre malheur. Et si la France s'enfondre dans tout, dans absolument tout, regardez le classement de n'importe quoi. De n'importe quoi. Classement international, regardez, la France s'enfonce dans la France. L'hôpital, l'école, la police, la justice, la richesse par habitant, le taux de pauvreté, le nombre de SDF. On est complètement à la rue par rapport aux autres pays, de plus en plus, grâce à la bien-pensance. Moi, je pense mal. Je pense mal, mais c'est peut-être ce qui peut vous sauver. C'est-à-dire que vous avez deux façons d'élever vos enfants. Soit vous cédez à chaque fois qu'ils veulent du coca, des bonbons et bouffer chez McDo, et vous allez avoir des enfants obèses et sans goût. Soit de temps en temps, vous leur mettez un coup de pied au cul. Et vous leur apprenez la vie. Et vous aurez des enfants qui seront armés pour vivre. Eh bien, certes, on a l'air plus gentil quand on offre du coca, des McDo et des bonbons à ses enfants à longueur de journée, mais c'est pas comme ça qu'on les élève. Et c'est pas comme ça qu'on les fait grandir. Donc oui, je suis un mal-pensant. Dans tous les sens du terme. Alors, je vais vous montrer, oui, quelqu'un qui disait « Ah, vous voulez plus RSA, vous êtes un sans-cœur. Vous savez, depuis l'annonce » Oh là, c'est un peu fort, là. des menaces sur la suppression du RSA, il y a des gens qui se réjouissent en fait. Il y a des gens qui se disent ah ben super, il y aura plus d'RSA. Mais en fait, moi je m'interroge quand même sur votre humanité. En fait, vous voulez, si je comprends bien, vous voulez que les gens meurent de faim. Vous voulez. Alors, le RSA n'existe pas dans tous les pays occidentaux. Hein. Et le nombre de morts de faim est relativement faible, voire nul. Il n'y en a pas plus qu'en France. Il n'y en a pas plus qu'en France. Que les mères qui ont des enfants en situation de handicap, et on sait que c'est surtout les mères qui les prennent sur le dos, vous voulez qu'elles aient plus rien à manger. Vous voulez que les personnes en situation de handicap non reconnues par la MDPH, vous voulez qu'ils crèvent de faim et qu'ils se... Alors, c'est quoi un handicap non reconnu par la MDPH, ma grande? C'est un mec qui se sent pas bien dans sa peau? C'est quoi un handicap non reconnu par la MDPH? Et pourquoi je paye pour ça? J'aimerais juste savoir. retrouvent à la rue comme aux États-Unis. C'est ça que vous voulez. Marche ou crève, c'est ça que vous voulez. Donc tout le système de solidarité qui... Non, le système de solidarité, ma grande, c'est venir piquer du fric à Gisèle qui se lève tôt le matin pour aller bosser, qui a 3 mouflés et qui peine à finir le fin de mois pour aller le donner à des gens qui foutent rien. C'est ça le système de solidarité. Je suis désolé, Gisèle, elle se lève, elle bosse, elle a le droit de faire ce qu'elle veut de son fric. Il n'y a aucune raison de lui faire porter la misère du monde à Gisèle. que tout le monde nous envie dans le monde entier. Non, personne ne nous envie. Personne ne nous envie. Parce que s'il nous l'enviait, il n'aurait qu'à le prendre. Vous voyez, c'est facile. Si quelqu'un nous enviait notre système de solidarité, il pourrait juste le prendre. En disant, bon, allez, moi, je suis le président des États-Unis, allez, c'est RSA pour tout le monde. Go, go, go. N'importe quel chef d'État pourrait le faire. Personne ne nous l'envie. Absolument personne.
sauf tous les assistés du monde entier. Ça, c'est sûr. C'est sûr que tous ceux qui veulent pas en branler une nous l'envient. Vous voulez que ça s'écroule, donc ce sera plus la France en fait. Ce que vous voulez, c'est voir des... Alors, le RSA, je suis désolé, hein, et le RMI, c'est plus jeune que moi. Hein. La France du RMI, puisque vous savez que le scandale du RSA, vous savez, c'est Sarkozy qui a... Sarkozy a été un scandale, je trouve, moi. Mais bon, il nous a complètement volé son élection. Mais puisqu'il a été élu, il a fait l'inverse de tout ce qu'il avait promis. Donc voilà. Mais on va dire qu'il a été élu sur un malentendu. Et le RSA, donc c'est l'ancien RMI, hein, on a juste changé les lettres, hein, c'est la même chose. C'est la même chose. Alors, Sarkozy, quand il l'a passé en RSA, non mais c'est la solidarité active. On va leur demander de trouver un boulot. Hein. Vous avez vu à quel point ça marche. Vous avez vu à quel point ça marche. Bon. Et avant, le RMI, ça a été mis en place, si je ne me trompe pas, par Rocard. Mais vous savez que Rocard, c'est pas la fondation de la France. Hein, c'est pas... voilà, donc ça a été mis en place sous Mitterrand, le RMI. Mais même chose, Mitterrand, c'est pas la création de la France. Hein, je sais que la jeune femme est jeune, mais, mais la France existait un petit peu avant Mitterrand. Donc on peut mettre en cause le RMI et le RSA sans mettre en cause la France. Des gens marcher comme des zombies dans la rue, complètement shootés, parce qu'ils s'en sortent plus, parce qu'ils sont déprimés, parce que ça va plus, parce qu'il n'y a plus de système de santé pour les aider. Vous voulez que ça s'écroule en fait. Alors le RSA, c'est pas le système de santé, mais bon, j'aurais aussi beaucoup de choses à dire sur le système de santé, donc voilà. Mais on peut dire n'importe quoi, n'importe quelle bêtise, en étant assis dans son canapé en touchant son RSA, hein, j'en suis sûr, mais bon, quand même. Donc le monde civilisé tel qu'on le connaît aujourd'hui en France, vous n'en voulez plus, parce que vous êtes juste des rageux, parce que vous êtes malheureux dans vos vies. Et Non, non, parce que c'est notre fric qu'on prend. C'est pour ça qu'on n'en veut plus. C'est pas que les gens soient rageux, c'est qu'ils en ont un tout petit peu marre de financer ce genre de truc. Ils en ont un tout petit peu marre de payer. La dame, tout à l'heure, elle en avait un tout petit peu marre de payer la prime de Noël. Enfin, de fin d'année. Ras-le-bol. De passer son temps à payer des trucs et d'avoir droit à rien. vous voulez que d'autres gens soient aussi malheureux que vous, c'est ça? Non, on veut juste qu'ils arrêtent de nous sucer le sang. Ah! On veut juste qu'ils arrêtent de nous sucer le sang, c'est tout! C'est tout! C'est ça? Donc, vous, demain, le jour où vous n'avez plus de boulot parce que votre patron en aura marre de vos vieilles gueules d'aigris, ben en fait, vous n'aurez plus rien. Il n'y aura plus de système pour vous aider, en fait. Bah si, il y aura ce qu'on appelle une assurance chômage, et puis on trouvera un autre boulot. Voilà. Parce qu'on n'est pas des assistés. C'est un peu la différence. Il y a ce qu'on appelle une assurance chômage, et puis après on trouve un autre boulot. Eh ben, putain, on n'est pas dans la merde. Demain, si on est en... Le jour où on se retrouvera en guerre, putain, mais ce sera chacun pour sa gueule, quoi. Ça fait peur. Parce que le RSA qui passe dans son canapé, tu crois que c'est le premier qui va prendre les armes pour aller se battre pour nous? Tu crois vraiment que le mec qui a vécu toute sa vie comme un assisté au fond de son canapé... Je ne dis pas que tous les RSA sont comme ça, hein, mais on est d'accord qu'il y a une proportion importante qui vivent comme ça. Et on est bien d'accord que ces mecs-là, ce n'est pas les premiers qui vont prendre un fusil, une baïonnette et aller nous défendre contre les Russes. On est d'accord que les premiers qui vont prendre un fusil, une baïonnette et aller nous défendre contre les Russes, c'est des jeunes, comme mes garçons par exemple, qui sont soit en train de faire leurs études, soit sont des gros bosseurs. À mon avis, je le vois comme ça. Vous me dites ce que vous en pensez. Peur, hein. Vraiment, ça fait très peur. Vous savez, Bah, je suis désolé que tu aies peur, mais en même temps, j'en ai rien à foutre. Donc- ah là là. Eh ben, arrête de travailler et de pleurer et ferme-la. Par contre, la corruption... Ah oui, alors là, on parle de cette dame. Arrête de travailler
et ferme-la. Par contre, la corruption dans les hautes instances, ça c'est secondaire, et la pression aux petits entrepreneurs, tu en parles quand? Mais déjà, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est pas parce qu'on a des élites, j'en ai parlé moi justement dans la vidéo, je suis désolé, j'en ai parlé, c'est pas parce qu'on a des élites qui se sont mitonnées leur propre petit système dans lequel ils ne perdent jamais et dans lequel ils s'enrichissent scandaleusement, qu'on ne doit pas aller voir l'aide sociale donnée à des gens qui foutent rien. Et encore une fois, je ne parle pas de gens qui ont un accident dans la vie, je parle de gens qui ne foutent rien volontairement. Et il y en a un paquet. Donc les deux ne sont pas liés. On peut faire les deux en même temps. Moi, ça ne me gêne pas. Si j'étais premier... Alors, pour tout vous dire, si j'étais un jour élu président, ce qui n'arrivera absolument jamais parce que je ne me présenterai jamais, mais si je devais l'être, je ferais les deux en même temps. C'est-à-dire que je ne demanderais pas à Madame Borne ce qu'elle en pense, c'est que les avantages des ex-premiers ministres, bye bye, tout de suite, immédiatement. Les retraites de la haute fonction publique, bye bye, plafonnées à 2 000 €. Démerdez-vous. Démerdez-vous. Et en même temps, le RSA, vous avez peu de chances de le voir longtemps. Bye bye, en même temps. En même temps que le reste. Voilà, je suis très clair là-dessus. Donc voilà, ça n'a pas de raison. Et ensuite, arrête de travailler, de pleurer et ferme-la. Si Gisèle arrête de travailler, mon grand, le libre musicien, donc peut-être intermittent du spectacle, si Gisèle arrête de travailler, je ne suis pas sûr qu'on puisse se verser encore ton RSA très longtemps, tu vois. Tu ne devrais pas lui donner des idées à Gisèle. Nous vivons dans un monde où ceux qui gagnent 100 000 € par mois persuadent ceux qui en gagnent 1 800 que tout va mal à cause de ceux qui vivent avec 535 € et ça marche. Mais oui, et c'est la réalité. C'est ça le problème. C'est la réalité. C'est-à-dire que les montants ne sont pas les mêmes. Ça n'a rien à voir. C'est la crise, on dit, je ne peux pas vous passer l'extrait, c'est dommage parce qu'il est très très bon l'extrait de la crise. Vous avez le lien dans la description, allez le voir, je le trouve très très bon, ça explique vraiment, vraiment le problème. Mais si je vous le passe, en fait, ma vidéo va être interdite sur YouTube, donc je peux pas vous le passer. Écoutez, je ne sais pas ce que vous en pensez, je ne sais pas où vous en êtes. Moi, je comprends tout à fait Gisèle qui en a marre de s'être fait piquer sa prime de Noël. Je vais vous la faire entendre en entier, Gisèle, parce que je l'ai beaucoup entrecoupé tout à l'heure, mais je trouve ça très intéressant de vous la passer en entier. Donc, je vous la fais entendre en entier. Juste après, vous avez dit merci d'avoir regardé la vidéo. Mettez un pouce vers le haut, commentez, partagez. N'oubliez pas d'aller voir la boutique, parce qu'il y a des choses super intéressantes sur la boutique en ce moment. Donc, allez-y. Et puis, je vous dis à très bientôt et je vous passe Gisèle en entier. Je ne sais pas si elle s'appelle Gisèle, hein, mais je trouve qu'elle a une... Voilà, ça pourrait lui aller. Voilà, chérie. Ah, la vaisselle a tourné la nuit parce qu'on est rouge. Ouais, on est rouge aujourd'hui. Je viens d'apprendre un truc. La prime de Noël, elle est versée La là. prime de Bel Hiver. Aujourd'hui. Prime de quoi? La prime de Bel Hiver, tu veux dire? Ah, pardon. La prime de Bel Hiver. Ouais, folle, c'est marrant toi. qu'ils en parlent pas de prime de Bel Hiver. Non, ils appellent bien ça la prime de Noël. Donc 152 € pour une personne qui est seule, qui ne travaille pas, Et nous, on la touche. qui est au chômage et qui éventuellement est au RSA. Quand tu as 3 gamins, ça monte à 390 € la prime de Noël. Donc je te dis pas si tu as encore plus de gamins. Par contre, quelqu'un qui est au SMIC, qui prend sa voiture tous les matins, qui fait garder son gamin, enfin, ça lui coûte une blinde, que dalle. Donc en fait, et attends, tout comme la prime de rentrée scolaire, elle n'est pas du tout contrôlée. En fait, c'est, allez, on perfuse tout le monde là pour paix sociale. Moi, ça me rend dingue. Moi, tu m'as gavé, là. Ça me fait horrible. Ah non, mais moi, ça me rend dingue parce qu'en fait, moi, c'est surtout que je pense, on se fait chier toute l'année à travailler comme des tarés. On paye tous nos impôts. On n'a jamais une aide, pas un centime. Et là, ça perfuse à des gens à qui finalement on surveille rien. Non mais il faut y arrêter. Ils nous prennent bien pour des cons, j'ai l'impression quand même. Mais carrément, et je pense que là il y en a un paquet qui doivent se marier en train de regarder ma vidéo et qui doivent se dire tiens,
dans ton cul. Ouais, mais ça durera pas autant que. Hein, c'est ce que je veux dire. Non, par contre, bien, c'est ça aussi, ça je voulais en parler, ça va pas durer longtemps, hein, Non. parce qu'à force de perfuser, il n'y a plus Non, mais il y a d'argent. plus Hein. en rond, hein, puis Là, ça- le on va conseil plus rien général, demander. apparemment, attends, mais il y a une prime de Noël, mais les conseils généraux, les conseils départementaux, allez, une autre prime de Noël en plus, on rajoute, mais il y a plus, Acheter la paix sociale. Il y a plus d'argent. Mais oui. on s'en doute cet argent, bordel, de nos impôts. De nos impôts, puis on l'emprunte, mais on vit à découvert. Donc faut arrêter de bosser, hein. Ouais, ça me gave. Allez, on va plus vendre. Ah, bon, on se barre.